Bonjour à tous. Dans le 5e chapitre de Maxime de nos Pères, dans la première Mishnah, on nous dit que Dieu il a créé le monde avec 10 paroles. Pourquoi on a besoin de nous le dire? La raison elle est parce que Dieu avait pu créer le monde avec une seule parole. Et pourquoi il a créé le monde avec 10 paroles? C'est pour, premièrement, châtier les impies qui se comportent mal et donc qui détruisent, ils ruinent ce monde qui a été créé avec 10 paroles, et pour donner du salaire aux justes qui construisent ce monde, ils renforcent ce monde qui a été créé avec 10 paroles. Donc si, en d'autres mots, ce qu'on est en train de nous dire, que si le monde avait été créé avec une seule parole, la punition et la récompense auraient été uniquement pour une parole, vu que le monde a été créé avec 10 paroles, et bien là, on peut punir pour 10 paroles et on peut récompenser pour 10 paroles. Il faut comprendre, premièrement, à quoi ça sert de dire que le monde il va être créé avec 10 paroles à la place d'une parole. Si j'ai un objet qui coûte 1 euro, et je dis non, je vais le faire valoir 10 euros. Tu peux mettre le prix 10 euros, mais il vaut seulement 1 seul euro. Donc si le monde peut être créé avec une seule parole, et Dieu l'a créé avec 10 paroles pour punir, pour récompenser, qu'est-ce que ça change concrètement le monde? Il vaut seulement une seule parole. Deuxième question, pourquoi la Mishnah nous dit d'abord punir les malfaiteurs, les impies, les mécréants, avant même de nous dire de récompenser les justes, ceux qui se comportent bien? Encore une question, en hébreu, l'expression qui est employée ici pour punir, pour châtier, c'est lehi para. En général, ça aurait dû plutôt être les ha'anish, de punir. L'explication est la suivante. Lorsque la Mishnah nous dit que Dieu avait pu créer le monde avec une seule parole, dans le sens profond des choses ici, ce n'est pas seulement que Dieu avait pu créer le monde avec une seule parole, c'est que Dieu a concrètement créé le monde avec une seule parole. Cette une seule parole, comme le sage dit, Bereshit, Nami, Mahamaru, que le fait même d'avoir dit Bereshit, Bar Elohim, ça même c'est une parole qui englobe tout. Le premier mot de la Torah, au début de la création, Dieu créa le ciel et la terre, ça englobe tout ici ce qui va se faire après dans les détails des paroles qu'il y avait après. Nos sages disent à propos du premier jour de la création que il y a écrit Yom Echad. Il n'y a pas écrit Yom Rishon, qui veut dire le premier jour, mais Yom Echad, jour 1. Quelle est la signification de souligner sur 1, sur l'unité? Parce que Dieu était Yachid Be'olamo, était unique dans son monde. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu était unique dans son monde? Aujourd'hui aussi, Dieu il est unique dans son monde. L'explication que Dieu était unique dans son monde, cela veut dire qu'il y avait ce monde-là. Le monde comme il existe aujourd'hui, il peut très bien exister, mais de quelle manière? De manière que Dieu va être unique, qu'on va ressentir uniquement Dieu. Il y aura toi, il y aura moi, on sera là, nous deux ensemble ici, mais on sera comme des robots, conditionnés à faire uniquement la volonté de Dieu, et impossible de faire le contraire de la volonté de Dieu. Ça, c'est lorsque Dieu a créé le monde avec Bemamar Echad, avec une seule parole. Mais Dieu n'a pas voulu laisser le monde avec une seule parole. Pourquoi? Parce que si le monde avait été créé avec une seule parole, il n'y aurait pas eu de libre arbitre. C'est la raison pour laquelle que Dieu a créé le monde avec 10 paroles. Le chiffre 10 qui représente la création, qui représente nos forces intérieures, les 3 facultés intellectuelles, les 7 sentiments. Le chiffre 10 donc qui représente cette perfection-là du monde comme il est créé avec ses qualités à lui. C'est justement ce que Dieu voulait créer pour qu'il va y avoir le libre arbitre. Mais suite à ça, une fois qu'il y a le libre arbitre, on a le choix de faire comme ci ou comme ça. Eh bien, le tzaddik, le pieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien se comporter toujours, depuis sa naissance, depuis ce qu'il se connaît, et tous les jours de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que Dieu il a demandé de faire. Tout est ordonné chez lui. Les Asara Mamarot, les 10 paroles, sont bien là, sont vivantes, retentissent dans chaque acte qu'il va faire. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est très très bien, tout est carré et bien. Le rachat, le mécréant, l'impie, lui, il s'est mal comporté. Mais après qu'il s'est mal comporté, quel est le but ici qu'il va mal se comporter? C'est qu'après, il va faire teshuva, après, il va se rapprocher de Dieu. Et justement, lorsqu'il se rapproche de Dieu, eh bien, à ce moment-là, il fait teshuva, il ramène les choses les plus basses, inférieures avec lesquelles il avait affaire, et il les rapproche de Dieu. Nos sages disent que celui qui fait teshuva, qui se repentit, est encore plus grand et encore plus haut que le tzaddik, que le pieux. Et il a déjà goûté à la faute, et quand même il a réussi à s'en déconnecter. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Le Zohar nous dit que la teshuva, se fait en un instant. C'est-à-dire que dès que la personne elle décide de maintenant, je ne vais plus me rebeller contre Dieu, je vais faire la volonté de Dieu, eh bien à ce moment-là, il a fait teshuva, il a fait le repentir, le retour vers Dieu a été fait. Et cette personne-là, donc qui fait teshuva, est encore plus haut que le tzaddik.
Dans quel sens? Le tzaddik a affaire avec les 10 paroles de quel monde a été créé. La manière ordinaire de ce monde-là. Par contre, le Baal Tshuva, il fait quelque chose de nouveau. Il va au-delà du monde, au-delà des règles du monde. Il fait quelque chose d'extraordinaire. Il se relie avec quoi? Avec le Mamar Echad, avec une seule parole. Et ça, c'est l'explication de la Mishnah maintenant. La Mishnah nous dit que Dieu a créé le monde avec une parole. Et Dieu a créé le monde aussi avec 10 paroles. Parce qu'il a voulu qu'il va y avoir le libre arbitre. Et quelle est la raison pourquoi il a créé le monde avec ces 10 paroles? C'est les Yipara Minareshaim. Le mot les Yipara, en effet, ne veut pas dire seulement punir, veut dire aussi se faire rembourser. Se faire rembourser par les Reshaim, par les impies qui sont mal comportés. Et quand ils sont mal comportés, ils vont faire Teshuvah. Eh bien, Dieu, là, va se faire rembourser et à un niveau encore plus haut. Qu'est-ce qu'ils font ces Reshaim, ces impies? Mais Abdim et Taolam. Ils ruinent ce monde, ils détruisent ce monde qui a été créé avec 10 paroles. Parce que eux, ils sont plus dans les 10 paroles, ils sont dans une parole. Ils sont partis de l'ordinaire, ils sont allés dans l'extraordinaire, ils ont amené l'extraordinaire dans l'ordinaire, dans la vie de tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle aussi qu'ils sont dit en premier, parce que ça c'est l'essentiel, ils sont encore plus hauts que le tzaddik. Et uniquement après vient aussi le tzaddik, que lui aussi il fait son travail bien sûr dans les 10 paroles, et que lui aussi va avoir un salaire, mais non pas comme le Baal Tshuva qui a un salaire encore plus haut. Alors évidemment, il n'y a pas besoin d'aller fauter. Premièrement parce que déjà, souvent ça arrive à certains, sans vexer personne, qu'on a déjà fauté. Donc on peut faire teshuva. Et deuxièmement, si quelqu'un il pense qu'il a vraiment jamais fauté, eh bien qu'il va voir un autre juif qui pense que l'autre il a fauté et l'aider à lui à repartir sur les bonnes rails, et par cela il va prendre part dans la teshuva. Et comme cela, donc on a la réponse à nos questions, que le monde a été créé avec une parole et avec 10 paroles. Donc le monde vaut vraiment ces 10 paroles. On comprend aussi pourquoi la Mishnah nous dit l'expression de l'ehipara, non pas châtier seulement, mais aussi de se faire rembourser. Et on comprend aussi pourquoi le Rechaim, les paramina Rechaim, de punir les Rechaim, donc vient avant, parce qu'ici c'est pas punir les Rechaim, ici c'est se faire rembourser des Rechaim. C'est la notion de Baal Tshuva, de faire Teshuva, qui est encore plus importante que toute. Et que Dieu fasse, qu'on a la venue de Mashiach. Quand Mashiach va venir, Mashiach il a écrit qu'il va faire Teshuva, même au tzadikim, comme ça il y aura la perfection de tout, et le travail, et le 1, et le 10, et le tzadik, et le Baal Tshuva, tous ensemble avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.